La grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'Épingle, le podcast. Une présentation de la Commission athlétique. Nouvel épisode de L'Épingle. L'Épingle. Avec un Jean-Max à 100% de ses capacités cette semaine. Et savez-vous quoi? On a un revenant cette semaine parce que Hugo a une semaine de vacances, comme ça. Hein? Rien de trop beau. Alors, on a ramené qui? Pag Racing à la production-réalisation. Et même, il y a un micro et une caméra, donc vous pouvez lui voir la face. Comment ça va, mon Paggy? Ça va super bien, mais je suis très heureux d'être parmi vous et de parler d'un sport que j'adore. Ça va super bien, mais t'es heureux d'être parmi nous. Hein? C'est que vous pouvez également entendre dans l'excellent bon podcast Processus, qui parle d'un autre sport. Ça parle de quoi déjà? De gens qui ont moins d'expérience dans le merveilleux sport du hockey. Je pense que si vous écoutez l'Épingle, vous savez tous ce qu'est Processus. Le podcast numéro 1 de la francophonie au hockey. Comment ça va, mon Fred Valley? Super. Ouais. Bon Grand Prix en fin de semaine. Moi aussi, merci de demander. T'es vraiment gentil. Ben, là, je réponds, puis après ça, j'allais te retourner la question. Là. Ça va, Greg? C'est une vieille blague. Ça va très bien. Merci, mon chum. Content d'être là. Et Jean-Max? Ça va mieux, les gars. Ouais. Ça va bien. Ouais. Pour combien de temps? Ça reste à déterminer. Alors, on va sauter tout de suite dans le vif du sujet. J'ai pas amené mon oreiller cette semaine. Non. Déjà là, c'est une belle victoire. Et on a pu avoir un Grand Prix avec 2 arrêts aux pluies. Ça a fait du bien pour au niveau pestacle, n'est-ce pas? Bahreïn qui est toujours quand même intéressante comme piste. Victoire d'Oscar Piastri, telle que je l'avais prédit ici même sur les ondes de BPM Sport dès le jeudi. Est-ce que, les gars, après 4 courses, Oscar est votre favori pour devenir champion du monde? Oui. Ouais. Ben, tu sais, j'aimerais encore que Max soit dans la course, là, mais ça semble être de plus en plus compliqué. Max, en tout cas, particulièrement en fin de semaine, mais Piastri, en tout cas, j'ai envie d'y donner un peu plus la balance qu'à Norris en ce moment-là, côté McLaren, là, je sais pas. Très calme. Très c'est calme. Oscar. Ouais. Moi, c'est le nouveau Iceman. Mm. Me fait vraiment penser. Là, il y a des vibes de Kimi Raikkonen avec lui. J'aime beaucoup sa personnalité. Ouais. Puis, je trouve que c'est le pilote, ben, à part Max, mais Max n'a pas de voiture. Là, on va se le dire, on va parler de Red Bull tantôt, qui m'impressionne le plus depuis le début de la saison. Ouais. On dirait qu'il a pris de la maturité durant l'hiver avec pas de course. C'est quand même assez intéressant. Mhm. Puis Lando, très émotif, hein, après les qualifs, déçu de lui-même, se tape sa tête encore, fait des petites erreurs par-ci par-là. Ben, il y a toujours des farces, Lando, Qui, sous pression, Ouais, finit par pas tu sais, livrer la marchandise tout le temps. Ah, écoute, il a dit Oscar va laper tout le monde, je vais essayer de remonter un petit peu. On dirait qu'il donne pas cher de sa peau souvent Non. en Exact. public, puis on dirait que c'est ça qu'il pense un peu aussi au final, parce que finit par faire. Tu sais, ça a été de son erreur là, en qualification de se qualifier 6e. Après ça, bon départ malgré son faux départ, puis le fait qu'il a devancé sa. Ouais, il y a eu 5 secondes de sa pénalité grille, pour là, ça. qui a servi la pénalité. Puis, tu sais, il a quand même bien récupéré dans la course. Puis, il s'en est pas fallu de peu pour que ça soit un 1-2 McLaren. Mais, tu sais, la victoire était amplement à sa portée en fin de semaine. Puis, il n'est pas allé la chercher. Mais là, on va être complètement transparent, Fred. Ça se peut que ça soit un 1-2 McLaren et que Charles Leclerc Charles Podium. monte sur le podium. Ça se peut parce qu'on attend encore des nouvelles présentement au moment d'enregistrer sur la pénalité potentielle de George Russell qui s'est fait appeler. En fait, il est là dans le bureau présentement avec les officiels pour voir puisque... peux-tu nous expliquer d'ailleurs la faute de George? C'est quoi? Il n'a pas fermé son DRS? Je sais pas ce qui s'est passé exactement, là, mais il semblait que tous les boutons dans sa voiture qui cliquaient faisaient faire un truc différent à sa voiture. Là. Apparemment qu'il aurait cliqué sur le bouton de radio à un moment donné puis que le DRS a ouvert. C'est ce que j'ai lu. Good. Fait que il semblait avoir des petits problèmes d'électronique dans le volant. Ben, ils ont, F1 TV, Sky Sports ont eu des problèmes d'électronique. Là. Ça, c'était vraiment horrible. Son transponder, là, j'ai pas son truc GPS fonctionnait pas. Non, son transpondeur. Ouais. Ça, c'est comme le pont de la 25. Ça finit par me coûter 50$ à tous les fois que je vais te payer.
Tu devrais peut-être acheter un cellulaire RSL, en tout cas. Tu pourrais Parce être pas qu'on a payé. vu George partir de la deuxième Ouais. position, descendre en 20e, mais là, finalement, on a dit non, George est encore là. Mais on n'avait pas les écarts en temps réel entre les voitures non plus. Il a fallu qu'on crée une espèce de tableau là, à chaque tour Ouais. pour mettre Ouais, puis à on jour. C'était disait pas évident à à Lendo, suivre, tu peux prendre ton DRS, peut-être oui, peut-être pas. On ne saura pas si t'es à une seconde réellement de Russell. Il semblait y avoir toutes sortes de problèmes d'électronique. En tout cas, puis avec la voiture de Russell en particulier. là. Lando qui a fait 2 erreurs dans la piste, a essayé de revenir devant Hamilton en sortant de la piste et aussi qui a barré les roues en tentant de dépasser Charles par Leclerc l'extérieur. aussi. Donc, pas encore le meilleur week-end pour Lando. Mais tout le monde lui a donné du fil à retordre au niveau de dépassement quand même à Lando après ça dans la deuxième moitié de la course. Il n'y a personne qui a ouvert la porte facilement pour un dépassement. Mettons. Le ministère de la Défense. Ouais, en sortant après le safety car, la voiture de sécurité, Oui, merci. les deux Ferrari qui ont passé notre ami Lando, Mm. qui s'est rattrapé parce qu'il a la meilleure voiture, mais quand même. Ben, c'est Leclerc qui n'a pas réussi à faire exactement ce qu'il voulait avec la gomme dure. Lando pensait avoir une chance. Finalement, s'est fait prendre par Lewis à ce moment-là aussi. Mhm. On a eu de la bonne action quand même. Hein? Ben, Lewis avec la gomme dure qui a. Là, on est dans le vif du sujet, ça se peut pas. Là. Mais Lewis avec la gomme dure qui a complètement abandonné. Ouais. Il a dit écoutez, la voiture ne tourne pas. Mm. Ce pneu-là, il a dit The tire sucks. Donc, ce pneu-là marche complètement pas. Là. J'essaie de J'ai, faire une traduction. Un peu de la misère à voir pourquoi on est allé vers la gomme dure. Je sais, on en parlait avant d'aller en onde. Je sais pas si justement il y avait un problème d'allocation et qu'on manquait de pneus à certaines écuries pour finir la course. Parce qu'il avait fait déjà deux runs sur des pneus. C'était médiums. 2 fois médium. Ouais. OK. Il y avait- On était médium dur chez Ferrari pour Mais la pourquoi stratégie pas à prix, là. tenter Russell qui a amené Russell qui a amené les gommes tendres? jusqu'à la fin. Là, Et il a dit que c'était au-dessus de 20 audacieux. tours, Il a là. même dit à son équipe, là, Ouais. c'était très audacieux comme décision. Finalement, ça a porté fruit, ça a Mhm. fonctionné. Ouais. Il a réussi à résister à Lando à la fin de la course. Là. Puis c'est ça du fait que Max se plaignait de la gomme dure aussi. Il a été le premier à les mettre puis à donner beaucoup de feedback à sa radio. Puis toutes les équipes écoutent les radios des autres équipes. Puis c'est comme c'est un des trucs qui est noté puis qui est remonté jusqu'en haut là, dans ce temps-là, ces commentaires-là des autres pilotes. Là. Fait que c'est surprenant qu'on ait pris cette décision-là quand même. Et j'ai rarement vu ça, là, tu sais, après la voiture de sécurité. Le premier avait des médiums, Russell avait des soft. Leclerc, hard, medium, hard, medium, hard, soft, medium. C'est très rare que... Ouais, on a changé les attends, stratégies ouais. beaucoup, mais il y en a qui sont partis sur les gommes tendres pour finir avec les médiums. Donc, tu sais, est-ce qu'on aurait pu faire ça chez Ferrari? Attention, pardon. Est-ce qu'on aurait pu faire ça chez Ferrari? Tu sais, T'as-tu une gastro? y aller avec... Non, absolument pas, je te garantis. Y aller, mettons, médium, tendre, mais on a décidé de finir, puis on comptait encore une fois sur une dégradation des pneus qui n'est pas arrivée finalement. Mais comment une voiture peut autant performer? Max se plaignait de sa voiture, peu importe le pneumatique qui était là. Mais il semblait quand même être plus confortable et être capable de faire quelque chose avec la gomme moyenne. Là. La rigidité des pneus est différente d'un à l'autre. Il y a cet aspect-là. Parce que Ferrari volait sur la piste avec les médiums. Ouais. C'était incroyable à les voir aller. Leur première stint au début de la course, c'était solide quand même. Puis là. même le deuxième, Ouais. tu sais, on En voyait, vigueur, ouais. c'est là que Charles a monté troisième et que Lewis a commencé à rattraper tout le monde. On le voyait, Max Verstappen s'est même pas battu, notamment. Non, pour le laisser c'est passer, vrai. là. Ouais, ça a été une course intéressante. Puis on voit que par rapport à Suzuka, c'est ça qui a amené le fait que ça soit excitant, c'est qu'il y avait des pneus différents puis des stratégies différentes pour tout le monde, ce qui vient beaucoup du fait que c'est 2 arrêts, puis qu'il n'y avait pas, déjà en pratique 2 ou 3, là, on voyait que les temps sur les long runs étaient similaires entre la gomme tendre, les moyens, puis la gomme dure aussi. Là. Fait que c'était comme un petit peu annoncé d'avance. Là. Puis ce qui est spécial quand même, que sur plus de temps, peut-être la dégradation va être différente, mais là, on semblait être capable déjà de dire que il n'y aura pas une grosse différence entre chaque gomme. Là. Fait que, Ce qui était vrai en soi, quand on voit ce que George Russell a réussi à faire avec les tendres à la fin. Là. C'est vraiment un circuit tellement différent de Suzuka. Hein? Ouais. Ultra rapide, 3 zones de DRS, pardon. De la place pour dépasser. ouais. 2 DRS back-à-back. Ouais. Ça glissait beaucoup en essai libre, les gars. Écoute, ça spinait, ça barrait les roues. Faisait très, très, très chaud. On a eu de l'action au moins. Là, c'est pas comme juste un train de voiture qui se suivent et ne se dépasse pas. Ferrari 4-5, les gars.
est-ce que c'est l'écurie qui a amené le plus d'amélioration en fin de semaine? Ouais. Puis déjà là, on voit, ça a apporté des dividendes. Vous voyez, si vous êtes sur YouTube, Fred se penche sur son iPad. Non, là. mais je suis allé chercher la liste d'améliorations qu'ils ont amené parce que le document PDF de la FIA en fin de semaine qui était pratiquement vide, outre Ferrari puis McLaren. McLaren avait une modification au refroidissement des freins avant aussi, là, qui est probablement pas un truc de performance. Là. Mais ouais, Ferrari est arrivé avec floor fences, floor body, floor edge, diffuser, rear wing modifié. Ouais. En disant dans leur description que c'était pas un truc qui était spécifique à l'événement. Fait qu'on parle d'améliorations qui vont rester sur la voiture pour toutes les courses. Je me demande si déjà, en début de saison, même dans le testing à Bahreïn, si on n'a pas déjà vu des aspects de la performance de la voiture qui nous ont fait un peu douter de la direction de développement qu'on avait pris chez Ferrari. Puis qu'on avait déjà peut-être un petit peu un plan B de développement en se disant si ça, c'est pas super sa piste, puis qu'on voit qu'on n'est pas capable de trouver la fenêtre de performance qu'il faut, ben peut-être qu'on aura ce deuxième truc-là parce que c'est quand même assez tôt. Là. On est à la 4e course, on a 5 semaines de saison de fête. Ouais. T'sais, il a fallu que 5 semaines, ce chemin-là ouais, ce chemin-là de développement soit déjà entamé avant le début de la saison, probablement. Là. Fait que, Est-ce que ça te rassure? Est-ce ben que oui, vous ça veut rassure? dire qu'il y a une certaine proactivité et qu'il y a du travail qui se fait constamment à Maranello. Là. C'est pas, Ben, puis si on se rapporte aussi à l'an dernier, juste embarquer sur ce que vous dites, souvenez-vous, là, le championnat a été remporté d'avance pour Red Bull, puis ça a pris jusqu'à Imola, qui était la 6e course avant qu'on ait une vraie compétition. Ah ouais. Puis là, dès la 5e course, on commence à voir des gens qui se pointent le bout du nez. Ouais, on a vu le saut de McLaren à Miami l'an passé. C'est pas impossible qu'il y ait une autre équipe qui fasse un. C'est sûr que là, plus on avance dans le temps, dans les régulations qu'on a actuellement, c'est plus dur de faire ce saut-là. Mais là, on Ferrari qui semble avoir fait un pas dans la bonne direction en fin de semaine. Puis, tu sais, Leclerc qui faisait quand même bon lap time aussi là, vers la fin. Ben, il était excellent tout au long de la fin de semaine. Ouais. On avait parlé à Bahreïn après les tests pré-saison du plancher de Ferrari. Ouais. C'est vrai que ça a été rapide quand même. Ouais. C'est-tu comme T'as peut-être raison. Peut-être qu'il y avait déjà un plan B Ouais. ou c'était la panique totale puis on s'est mis tout de Peut-être. suite à faire quelque chose parce qu'on savait qu'on n'était pas dans la bonne direction. Peut-être, mais trouver l'amélioration dans la soufflerie, puis après ça, dire oui, c'est ça qu'on veut, ça peut se faire relativement vite si on trouve rapidement c'est quoi le problème qu'on est capable d'identifier, puis de dire ben, c'est tel truc qu'il nous faut. Mais après ça, de remonter un moule, puis de faire un truc en carbone complet, tu sais, qui est un plancher de F1, puis de l'amener ces 2 voitures en fin de semaine, c'est pas du travail qui a commencé après Melbourne, ça. Mais l'endroit qui faisait mal à Ferrari depuis le début de la saison, c'est les virages très, très lents. Et il y en a peut-être moins à Bahreïn de ça aussi. Donc, est-ce que c'était spécifique au circuit? Peut-être, ça se peut 100%, là, un parce que autre les piste, caractéristiques, souvent, quand tu travailles sur un design comme ça, c'est que tu vas stimuler Moi, en ton tant que aéro. nouveau fan de Ferrari, ça me rassure. Ouais. J'ai hâte de Je voir pense que tu as ça. raison d'être rassuré un peu. Tant mieux. Ouais. Mais écoute, quand on regarde le championnat des constructeurs, là, les boys, Pag, Jean-Max et Fred, McLaren est à 151 points. Ça, encore une fois, je donne le classement. Ça se peut que ça change avec Mercedes et George Russell. Là. 151 points. Mercedes 93, Red Bull 71, Ferrari 57. Et on est déjà à 96 points derrière. Non, 93 points, pardon, derrière McLaren. C'est un gros énorme, chemin à revenir. Ouais. Je pense que McLaren a le vent dans les voiles, puis ça va être ça pour la saison. Mais pour le reste, pour la deuxième position, la course est vraiment, vraiment là. Et Haas, qui est 5e avec 20 points déjà. Parce que Est-ce qu'Alpine est devant ou derrière Haas en ce moment au championnat des constructeurs? non, c'est Haas, c'est Williams après, OK. Aston Martin, Racing Bulls, Alpine et Kick Sauber. Parce qu'il y a excellent rebondissement de Alpine ce week-end quand même. Là, Oui, avec on va en reparler, les deux voitures, notamment ouais. de Pierre Gasly, Ouais. qui est peut-être Premier le point. pilote qui avait du gaz. Gasly. T'as Très pas bon. dessus. Ah oui, oui, oui. Très bon, 4e en qualification, Ouais. finalement, avec la petite pénalité qu'on a eue à Mercedes, qui on n'a pas sorti les voitures au bon moment. Ouais, un peu trop tôt. Un peu trop tôt. Vraiment. Allons-y avec Red Bull maintenant, les gars. Ouais. J'ai jamais vu Max se plaindre autant d'une voiture dans un week-end. Ouais. Je pense qu'on peut plus dire c'est le début de la fin chez Red Bull. Je pense qu'on peut dire que la chute est annoncée et commencée depuis belle lurette maintenant.
ça va être tough. Là, on a fini 7e. Au moins, Yuki a fini dans les points. T'es allé chercher 2 points en 9e place. Les Racing Bulls qui... bon, la logique semble avoir été rétablie. Là. Les 2 Red Bull finissent devant les 2 Racing Bulls. Mais quand même, 7 et 9. Max qui s'est plaint, qui est revenu chercher, qui est reparti 20e pour remonter 7 encore. Ça va être tough. Là. Ouais, c'était on dirait qu'on est sur une pente descendante puis qu'il ne semble pas avoir d'indication qu'on va relever le nez un peu. Là, parce que... Les arrêts au puits lents encore. L'espèce de... terrible. La lumière qui restait rouge, les pilotes qui ne repartaient pas. Après, c'est en avant à droite, c'est resté collé sur le... Contrairement à Ferrari, qui ont été excellents. Au puits, en double arrêt. Là. 6,2 secondes d'arrêt au puits pour Max au 27e. En plus d'une stratégie audacieuse pour Ferrari, tu sais. D'être parti offseté dès le départ, là. C'est impressionnant. Max, problème de frein, oversteer, survirage. Il dit tout surchauffe, moi y compris. Les pilotes ont eu de la misère en fin de semaine. Hein? Même Oscar qui disait qu'il ne pouvait pas... on dit « Oscar, tu peux boire de l'eau. » Il a dit « Ouais, si ça fonctionnait, je pourrais. » Effectivement. Donc, il l'a fait sans être capable de boire de l'eau pendant un bon bout, là, ce qui ajoute peut-être à son exploit dans la fin de semaine. Mais oui, Red Bull, les gars, en tant que fans, vous sentez comment? Ça va. Là, mauvaise qualif. Quand Max ne peut pas faire de miracle, c'est parce que la voiture va vraiment pas bien. Donc, écoute, moi, je continue à penser que... Moi, je pense que Max va rester dans le portrait quand même du championnat des pilotes tant aussi longtemps qu'il n'y a pas un autre gros upgrade qui va arriver chez McLaren ou chez Ferrari. Mais tu sais, c'est comme... On peut pas vraiment lui demander de faire de la magie à chaque week-end non plus. Là. C'est surtout ça le gros problème en ce moment. Là. Parce que là, en fin de semaine, on voit que il n'y avait pas grand-chose à faire. Là. Puis je sais pas du fait qu'il n'a pas fait la première pratique ou si ça n'a pas nuit un peu au... Bon, alors les gars, final, mais... on a il fera pas aucune pénalité pour George Russell. Ah ouais? Ouais, ça, c'est aucune bizarre. pénalité. C'est sorti maintenant. Alors, no penalty is applied. Je ne vais pas vous lire encore une fois complètement ce qui arrive, mais probablement... OK. Je sais pas, on verra. Mais si on dit que ça n'a pas donné d'avantage sur son temps de course ou d'avantage compétitif, je peux comprendre. Mais quand même, j'aimerais savoir c'est quoi le règlement. Puis si on l'a décidé de ne pas l'appliquer ou si... en tout cas. Ils ont pris en considération que le dash flashait, que ça ne fonctionnait pas, peut-être, que les pitons... Mais en même temps, on ne prend pas en considération qu'on fait une petite erreur puis que le petit bloc de titanium est 1 mm trop petit. Il devrait avoir une pénalité. Ouais. C'est une erreur de l'équipe d'ingénierie quand même. Même pas 1 mm et on donne une... En tout cas. On disqualifie, tu sais pas qu'on dit que George Russell aurait dû être disqualifié, mais quand même... Aucune pénalité, c'est quand même surprenant du fait que c'est un défaut au niveau de Mais ce n'est pas la surprenant. voiture. C'est la FIA. C'est ça. Il y en a qui disent qu'on pourrait rajouter 2 lettres devant la FIA. D'ailleurs, je vous amène là-dessus. Là, on passe du coq à l'âne un petit peu parce qu'on réagit à chaud à la course, mais avez-vous vu cette nouvelle-là? Robert Reed, qui était le directeur du sport, vice-président du sport de la FIA, qui a donné sa démission. Et dis-moi, si je peux pas travailler dans mes valeurs pour servir le sport, je vais quitter ça. C'est le 9e qui part de la FIA. 9e tête dirigeante qui part sous le règne de Mohamed Ben Sulayem. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu ça, promenez-vous sur les médias sociaux, essayez d'aller chercher ça. Lewis Hamilton passe devant Mohamed Ben Sulayem à la fin de la course. Ce dernier ouvre les bras pour tenter de le féliciter pour la course. Et Lewis passe tout droit sans même le regarder. Est-ce que ça brasse un petit peu à la FIA sous la présidence? Ça commence à faire pas mal. Il va commencer à être un peu tout seul aussi, on dirait. Là. Ben là, présentement, je veux dire, quand tu as 9 personnes qui sont parties, des gens qui parlent ouvertement te critiquant et les valeurs de la FIA, et je veux dire que Lewis passe sur le live stream directement devant toi sur la diffusion. Aïe aïe. Ouais. Et là, Suzy Wolf. Oui, la femme de Toto, de Toto, qui dirige Fun Academy. Qui est pas mal plus aimé que M. Sulayem. Pensez-vous qu'il pourrait quitter de lui-même? Aucune chance. Non, hein? Non, mais de quelle façon, je ne sais pas si Pag est au courant, je ne sais pas si vous savez, les gars, de quelle façon on peut faire un changement à la tête de. Est-ce que, peu importe la résistance qu'il y a en dessous, c'est lui, dis-moi, je m'assieds sur ma chaise, je pars pas de là, il n'y a rien à faire? C'est externe à Liberty Media, c'est externe à tout ce qui est F1, là, la FIA. C'est quand même un organisme comme. Qui est propre, là. Fait que après, je sais pas. Christian Horner.
Mohamed Ben Sulayem. On a toujours un petit scandale. Ouais. D'ailleurs, ça a l'air qu'il y a un gros Toujours meeting des chez... luttes de pouvoir un peu en Ouais. Formule 1 quand même. Là. Un peu, oui. Un peu beaucoup. Mais ça a l'air qu'il y a un gros meeting d'ailleurs chez Red Bull, puis ça a brassé après la course. Là. Les Ouais. têtes dirigeantes, Pierre Vacher, Christian Horner, Helmut Marko et un autre, malheureusement, son nom m'échappe, là, mais qui se sont rencontrés après la course. Ça a l'air que ça jasait fort dans ce meeting-là. Ben, il y a quelqu'un qui va être imputable à un certain point de la performance actuelle de l'auto. Puis, c'est quand même autant pour les pilotes que pour le staff quand tu es rendu un peu plus haut placé. T'as pas une grosse marge de manœuvre quand même. Là. Fait que probablement quelqu'un qui va se faire mettre dehors tôt ou tard. Est-ce que c'est Pierre Vacher? Est-ce que... Ben, c'est parce que c'est Pierre C'est Vacher lui que tu qui mets est dehors. responsable C'est ça. du développement de la voiture au final. C'est Fait Pierre que- Vacher, tu le remplaces par qui? T'sais, c'est là que ça commence à Monaghan, mal aller. peut-être? Ah, c'était lui qui était dans le meeting, voilà. Mais bon, tu le remplaces comme ça après un an, là, tout de suite après le départ de Newey, tout de suite, OK, non, ça fonctionne pas, malgré que ça... Ouais, on a Désolé pour les perdu, fans de Red Bull, là, ça fait partie du style de la maison. Là, on n'est pas bien patient, et ça, dans tous les départements. Mais en même temps, les têtes dirigeantes qui ont mis les pilotes en place, qui ont mis ces gens-là en place également, est-ce qu'on va leur faire payer le prix à un moment donné? Tu sais, Helmut Marko, lui, il est consultant, si on veut, au développement. Mais Christian Horner, qui a gagné les championnats des constructeurs, là, présentement, on voit ce qui se passe. Suite notamment à ce scandale qui l'impliquait, est-ce qu'on va prendre des décisions? Tu sais? Est-ce que Max s'en va? Écoute, si c'est le bordel chez Red Bull, il n'y a pas de stabilité. Max a une clause de performance dans son contrat. Si ça continue de même. Mais ça a l'air aussi que Honda. Qu'est-ce qui se passe? Rien du OK. tout va bien. Honda aurait son mot à dire chez Aston Martin pour le futur des pilotes. Là. Présentement, c'est Alonso qui est là avec Lance. Lance a fait 10 points cette saison. Alonso en a pas. Et en fin de semaine, ça a été une catastrophe pour les deux. Là. Fernando Alonso qui remonte au 5e rang avec la pénalité à Jack Doohan. Mais Lance Stroll, 18e. La voiture n'est pas là pantoute. Là. Pour ceux qui veulent continuer de taper sa tête à Lance Stroll, je veux dire, il n'est pas si loin que ça de Fernando Alonso. Il termine à 5 secondes d'Alonso dans cette... Ça, là, prends, là, mettons, un bac de récupération vert, mets-le sur le côté, OK? Mets 4 roues, peins-le avec un verre un peu plus intéressant, puis t'as la Aston Martin. Là. Ouais. Écoute, je Bonne vais brique. regarder mes notes sur Aston Martin. Mais on était à Ah, 2 j'en ai pas secondes. pris. Ben non, il n'y a rien qui se On était passe. à 2 secondes au tour plus lent que Piastri quand même en fin de semaine. Ben C'est non. loin. Ben écoute, c'est 20-26 là. Mais McLaren, écoutez les gars, là, Lando a eu de la misère, là, mais 15,5 secondes d'avance pour Ouais. Oscar Piastri. Après la voiture de sécurité, là. Exactement. Puis, Après la voiture de sécurité, il y a eu quoi? Ouais. Il y avait 7 ou 8 voitures à l'intérieur d'une seconde. Là, on est peut-être en train... La bonne nouvelle, c'est qu'on change les spécifications l'an prochain, on le rappelle, en 2026. Donc, on s'en va sur des trajectoires de développement complètement différentes. Mais cette année, moi, j'avais encore de l'espoir qu'on puisse avoir une course au championnat des constructeurs. Oh non. Quand je vois ce qui se passe avec McLaren en ce moment, écoutez, On a 2 solides pilotes puis on a la meilleure voiture en ce moment. On va se faire un bon lead juste probablement à la pause estivale. Fait que après, ça va être à peu près dans la poche, j'ai l'impression. Là. Puis en fin de semaine, là, le pace à Piastri, même avantage que Red Bull avait l'an passé à Bahreïn à même date. En termes, c'est à peu près une demi-seconde au tour sur le reste du field. Si tu prends tous ces tours puis tu prends la moyenne. C'est incroyable. Fait Hein? que- Fait qu'on tours parle, après. on parle du même avantage que Red Bull avait l'an passé. Oscar n'a jamais été inquiété. là. Non, non, Peut-être c'est virage 1, puis même à ça. Encore là, un bon départ puis aucun stress après. Ouais. 2 tours après la voiture de sécurité, il était à 3,8 secondes. Déjà de Russell. Là. 2 tours. Pow! Non, c'était incroyable de le voir. Mais comment... Est-ce qu'il faut commencer à avoir une conversation? Tu sais, je sais qu'on revient sur le sujet, là, mais tant qu'à moi, on ne l'a pas vidé. Là. Lando Norris, qu'on le voyait comme clair prétendant au championnat, on s'est dit c'est son championnat cette année, a échappé. Et c'est des erreurs par-dessus des erreurs par-dessus des erreurs. J'ai l'impression, tu sais, je vais le redire, j'ai l'impression continue. On est arrivé au premier Grand Prix, préparé, c'est comme s'il avait visualisé là, tout l'entre-saison complet pour l'Australie. C'est arrivé, a été impressionnant, puis depuis ce temps-là,
Tu sais, c'est... Ouais. Il se met trop de pression. On dirait qu'il ne contrôle pas ses émotions. Il est stressé raide. Tout le monde va en avoir de la pression. Mais là. Oscar gère ça beaucoup mieux que lui. Ouais. C'est ça l'histoire. Je trouve sévère, les gars. C'est une question de un seul virage dans la qualification parce qu'après ça, en course, il est dans de l'air sale tout le reste de la course puis il fait ce qu'il peut. Moi, je trouve que c'est bien défendu pendant la course. C'est vraiment Ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, il a bien remonté après, là, ça, il n'y a pas de doute. Là, mais quand même, hier, de faire cette erreur-là, Piastri l'a pas faite, puis les 5 autres devant lui l'ont pas faite non plus. Fait que tu te dis quand même qu'il y a une opportunité manquée, c'est sûr, en fin de semaine pour lui. Après ça, en Chine, la course sprint, il est arrivé un peu la même chose. La qualification de sprint aussi, erreur, est parti de loin. Puis là, ça a été encore plus dur de dépasser à ce moment-là. Fait que... Au Japon aussi. Mais tu sais, tu dis, il a fait cette erreur-là, Pag, là, en qualification. Tu as raison, tu nous trouves sévère. En même temps, lui arrive et semble complètement démoli. Puis de l'autre côté, tu as un Lewis Hamilton qui fait la même erreur en qualification et s'excuse à son équipe. Je m'excuse, c'est de ma faute, je dois être meilleur. Oui, ça tape encore à la voiture. Ça, c'est tout à fait normal. Là, ça fait 4 courses. On l'a vu en fin de semaine, semblait être dans la course plus en contrôle. Les dépassements, notamment, et tout le reste. Là. Je ne me demandais pas était où le K1 et tout ça. Mais, tu sais, on est sévère avec Lando, mais Lewis est sévère avec lui-même. Puis on dit... les fans sont sévères avec Lewis d'avoir fait cette erreur-là. Comprends-tu ce que je veux dire? Ouais, mais donc, ce qui vaut pour Pitou, ça vaut pour Minou. Là, mais au moins, Lewis a la maturité de dire que, je veux dire, au lieu de s'apitoyer sur son sort, il admet son erreur puis il dit que je vais continuer à dédoubler d'efforts. Ce que je trouve un petit peu dommage dans le cas de Lando, c'est son attitude. Je pense qu'il aurait tout avantage à avoir un peu plus le couteau entre les dents, puis à être un peu plus à l'attaque, je pense, puis à se backer plus, là, au final aussi. Là. C'est ça qui manque un peu, on dirait, en ce moment. Là. La tension monte. C'est facile à dire assis dans le divan ici, par contre, tout ça. Là. Ça, c'est sûr que c'est facile. Non, mais ça, c'est comme dans n'importe quel sport. Qui réagissent bien sur la pression individuelle, ça les motive. Ça semble être le cas d'Oscar. Là. On dirait qu'Oscar, il n'y a absolument rien qui le dérange. C'est pour ça que je le vois un petit peu comme un nouveau Kimi Raikkonen. C'est comme un hobby pour lui? Je sais pas si c'est un hobby pour lui. C'est intéressant, par exemple. Hein? Kimi Raikkonen. Je m'ennuie de Kimi. Je pense que je vais vous le dire toutes les semaines. Kimi disait que c'était son hobby? Oui, Kimi dit « It's more like a hobby to me ». Ben non. Ouais. La course automobile. Oui. La Formule 1 pour lui. Dis-moi, j'ai pas besoin de la Formule 1 dans la vie. Là. Moi, je fais ça parce que j'aime ça et que je peux courir. On y avait posé la question en conférence de presse. Qu'est-ce que la Formule 1, ça t'amène dans la vie? Racing. Il faisait ça parce qu'il aimait ça. Il est fascinant, lui. Fascinant, tu dis. Mais le nouveau Kimi, par contre, avez-vous aimé son dépassement en début de course? Je voyais ça, je me disais, il s'en va, il va dépasser les limites de la piste, il va devoir sortir. Non, il l'a ramené, puis ça a fonctionné. Puis il s'est pas refait prendre après ça sur l'intérieur. Là, vraiment. Puis après ça, c'est quand même fait la tête de Max aussi un peu plus loin, quand Max était sur la gomme dure. Au final, la stratégie l'a pas avantagé, Kimi. Là, mais, non, vraiment pas, pauvre gars. Hein? Ouais. Mais je trouve que Kimi, il fait des gros moves dans le sens que il aurait eu avantage à maturer un peu, je pense, dans une écurie comme Williams avant de faire le grand saut parce que il est pas encore à maturité. Tu vois que c'est rough. Là. C'est très rough. Ouais, mais t'aimes mieux l'avoir lui comme jeune talent rapide, puis tu le développes dans l'écurie, puis dans cette voiture-là, ou... J'aime mieux avoir Bottas, moi, personnellement, à sa place. Mais moi, je comprends Toto d'avoir voulu l'amener, puis on parlait de lui comme le prochain Max un peu, puis d'avoir raté Max, puis d'aller chercher un jeune pilote, puis de le mettre dans bonne voiture dès le départ, c'est quand même intéressant. Puis c'est sûr que là, c'est encore un peu... c'est vrai que sur les bords, des fois, c'est un peu plus, un peu plus rough. Là, mais même Max a commencé chez Toro Rosso, tu sais. Ouais. Il faut manger ses bouchées une fois. Là. Ouais. Mais je suis pas. Il y a quand même 30 points depuis le début de la saison. Je te trouve sévère envers Kimi Antonelli. Tu vas y retourner, là. Hein? Je le trouve trop. Je trouve qu'il mange trop de pâtes ou de pizza. Mais j'ai hâte de voir quand il va rester 3-4 courses, où est-ce qu'il se situe par rapport à Russell. Moi, j'ai l'impression que la courbe d'amélioration va être rapide, j'ai l'impression. George Russell. C'est un surdoué, ce gars-là. Là. C'est sûr. George Russell. Oui. Sur les 4 dernières courses. Il est solide. As-tu quelque chose de négatif à dire sur lui? Rien. Moi non plus. Il est tight, man. Ouais. Puis la Mercedes va extrêmement bien.
puis Lewis a de la misère avec Ferrari. Ouais, Quelle ironie. ouais, c'est vrai. Incroyable. J'espère qu'ils vont remercier Lewis de les avoir remis sur le bon chemin Le du droit développement chemin, de la parce voiture. que c'est la voiture qui semble être le plus facile à organiser en début de week-end de course pour avoir quelque chose de stable et d'utilisable. Là. Mais d'ailleurs, c'est revenu là-dessus. C'est un ambassadeur. Attends un petit peu. Là, je prends mes notes en direct. C'est un ambassadeur chez, j'ai lu ça, chez Mark Jean, chez Ferrari, qui témoigne d'à quel point Lewis influence les meetings chez Ferrari depuis le début, depuis son arrivée. À quel point son leadership vaut dans le développement de la voiture et tout ça. Donc, c'est intéressant de voir ça parce que avant... C'est ça qui a manqué chez Mercedes avec ce set de règles-là, là, qui était pas super écouté puis qu'on l'a un peu dit non, les ça a chiffres donné sont 2 là. ans de misère pour finalement amener quelque chose d'intéressant. Là. Mm. Mais oui, George Russell, la seule chose qu'on peut reprocher, c'est un peu plate. C'est tout. Ouais. Encore beige un peu, Ah, encore écoute. là. Trouvez-vous que Piastri est plus plate que Russell? Non. Hein? Mais non, Piastri a un sens de l'humour Ouais, au Piastri moins. est Tu un vois, peu pince sans rire. ouais, j'adore ça. ouais. Moi. Moi aussi, je suis Ok. beaucoup plus fan de Piastri. Mais que c'est de vrai Russell qu'il quand est même, pas, là. Piastri il est plate. il est pas plus flamboyant que Non, George. non, là. zéro pin bar. Mais il est moins on s'entend. chialeux que la reine George, mais... Ouais, c'est vrai. Queen George. Queen George. And Toto. Toto. Ouais, Kimi Antonelli va amener le côté excitant à cette équipe-là, mais oui. tu sais, On a vu tant Bono rapidement aussi, juste après le dépassement, ou je sais pas si c'était peut-être après juste le dépassement après. sur Max, là, mais qui fait comme. C'est un mieux. Ouais, petit, qui a moment donné de un petit comme, signe d'approbation par la suite, mais on Ouais. a vu sa nervosité Ouais. à Bono. Mais parlant de recrues, là, qui font des coups d'éclat dans leur voiture, que dire de Oliver Burman? Mhm. Parti 20e après ce week-end-là et remonté 10e, t'allais chercher des points. J'ai failli le prendre dans notre pool. Finalement, je me suis laissé influencer. Je ne l'ai pas pris. Ça aurait été payant, ça, Ouais. Bearman. 10 positions Man. gagnées, ça aurait été bon. Ça aurait été 10 points pour un coût de 4 $ pour aller prendre Bearman. J'ai pris Albon, qui était quand même intéressant, qui a monté de 4 places. Il y a Esteban Ocon, une belle récupération après avoir sorti sa voiture un petit peu plus tôt dans la fin de semaine. Haas, les gars. Mais on dirait qu'à chaque fin de semaine, on a comme une équipe du midfield qui nous surprend un peu, puis qui est un peu, tu sais, ça a été Alpine plus en fin de semaine. On dirait le week-end d'avant, ça a été, tu sais, on a eu Racing Bull aussi qui s'est bien qualifié à quelques reprises, mais on n'a pas réussi à mettre ça en résultat. Il y a Aston puis Sauber qui sont encore à nous impressionner peut-être, là, mais là, je trouve que Haas aussi ont réussi à rebondir. On dirait que c'est assez variable. d'un circuit à Aston l'autre, là. Martin puis Sauber, Ouais, je ça, on peux va les confirmer mettre que dans. Ouais. ça va vraiment pas bien. Racing Bulls aussi, ça a été tough en fin de semaine, mais Ouais. tu sais, ce qui nous amène notamment pour les Haas, après le début de la première course, on se disait, oh, mon Dieu, on est tellement C'est loin. catastrophique. là, On a ouais. fixé le problème rapidement, puis là, d'avoir les 2 voitures dans les points comme ça, c'est vraiment intéressant. On est 5e au championnat des constructeurs présentement, mais Pierre Gasly, 4e. Ouais, je sur- comprenais rien hier en regardant la qualification. Mais par ça a contre. tout été un circuit sur lequel il était bon. Ouais. Pierre Gasly, qui a amené des résultats, notamment en qualification, semble vraiment à l'aise à Bahreïn, mais a fini par monter 4e avec la pénalité au Mercedes. Ouais. Et ça, est-ce que ça veut dire encore plus, les gars, que Jack Doohan est à sa course 4 de 6 sur son contrat et que Franco Colapinto reviendrait derrière le volant aussi rapidement que ça? 15e, notre petit Douan. Et Gasly, gros week-end, l'Alpine. Je fais des petites modifs peut-être. C'est un circuit qui leur sied bien, performe beaucoup mieux. C'est leur premier point à date. Ça fait du bien. Gasly, toujours très talentueux. Hein? On disait que c'est un des plus sous-estimés pilotes. Moi, c'est un de peut-être mes pilotes favoris sur la underrated. grille. Là. Il a été super content. On est content pour eux. Ça amène de l'action. D'autant plus, Greg, là, pour acheter à ton point de Colapinto, qui semblerait qu'il aurait fait toute la nuit dans le simulateur pour préparer Gasly à son tour de qualification pour ses réglages. Fait que à quel point il va influencer la Il décision. est dans le portrait déjà quand même assez activement, dans le fond. Ouais. Ouais. Mais Douan, en fin de semaine, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit pas dans la bonne direction qui s'est fait. Là. La qualification, c'est 11e pour 11e Douan en qualif, qualification. quand même bien. Ouais. 11e en relativement qualif, mais il bien. a terminé. Son 15. 5 secondes de pénalité n'est pas appliqué, je crois. Là, donc, Mais j'ai un peu de la misère à retracer dans ma tête qu'est-ce qui s'est passé avec sa course parce qu'il s'est passé beaucoup d'affaires pendant la course quand même. Là, mais tu tombes en arrière d'Alonso, finit 16e. Ouais. Ça veut dire que tu as battu Lawson, Stroll, Bortoletto, qui lui, ça va pas non plus.
Et Carlos Sainz qui a pas terminé la course non plus. Là. Ben écoute, la Sauber est juste mauvaise. Hülkenberg qui fait des petits miracles, là. 13e en qualif avec la Sauber. Il semblait assez satisfait après son tour en qualification. Puis, OK, on va le prendre. 13e en course également. Mais c'est intéressant de voir ça, de voir que dans une session de qualif, on peut avoir une Alpine qui arrive, une Haas qui vont venir jeter le pavé dans la mort. Ça s'est pas joué de beaucoup. Là. On parlait de quelques dixièmes dans le top 5, 6, 7. Là, de puis, quelques dixièmes? Quelques Sauber dixièmes? Quelques. C'est des qualifs les plus bizarres que j'ai vus depuis longtemps. C'est une McLaren, Mercedes-McLaren, OK? Ferrari, Red Bull, Alpine, Haas, Tsunoda et Haas encore. C'était comme tout mélangé. Ouais. Il y avait du monde qui n'était pas habitué d'être là. Tsunoda, écoute, excusez-moi, ça c'était... Pardon, Mais on recommence. Tout le monde a fait un peu des erreurs à des moments différents aussi dans le qualif. Là, fait que Sainz qui montre des bons signes aussi, là, je pense, en qualification. Ouais. La course, ça a été tough, là, mais Ouais. la qualification, au moins, était intéressante. Puis il a battu Albon aussi en qualif. Là. Ça va faire du bien, ça. Ouais. Après 3 courses quand même. Mais... Tabarouette. Après 3 courses, quoi? mais Mais n'oubliez pas que son cousin, qui est son agent, va dire que c'est quand même le pilote le plus rapide sur la grille. Hein. Son fameux Bon cousin vendeur. attachant, il est pas gossant pantoute. Là. Je suis pas capable. Non, moi non Je plus. suis désolé. Là, à chaque fois que je le vois, là, c'est en direct. Tu sais, le genre de personne, aussitôt qu'il y a quelque chose qui se passe, là, le premier à taper sur ton épaule, là, il doit être un excellent agent, cela dit. Là, Ouais. tu sais. Mais aussitôt qu'il y a quelque chose. Les Racing Bulls, les gars. Est-ce que c'est là qu'on voit que peut-être la voiture est performante sur des circuits moins rapides et quand tu arrives, quand tu as de la haute performance, dur à dire. Très dur à Lawson, dire ça a quand été même. Là, mais tough, ça n'a pas hein. été bon. Même Major en qualification hier, qui s'est pas sorti de Q2 après avoir quand même fait des bonnes sessions de qualification depuis le début de la saison. Il va falloir voir les courses qui viennent là, parce que c'est ça, je trouve que au midfield, tout se mélange à chaque course, on dirait, dans les 4-5 dernières, puis on n'a pas un portrait très clair encore de qui a une performance qui va être un peu partout. Là. En même temps, peut-être qu'après 25, on n'aura pas plus un portrait clair de ça. Là, Mais c'est vraiment spécifique au circuit, je pense, Greg. Je pense que tu as raison. Tu sais, c'est ce qu'on disait aussi en début d'année, c'est que ça allait être serré, puis c'était probablement track spécifique, excepté les McLaren et George Russell. George Russell me fascine. Ah non, t'as raison. Il faut en parler plus longtemps, peut-être, de George Russell. En même temps, quoi dire à part il performe bien dans une voiture qui se pilote bien aussi. Ouais, il fait pas d'erreur, la voiture va super bien, ultra stable. Je suis vraiment surpris du rendement de Mercedes. point sur les Racing Bulls en fin de semaine, par contre, là, c'était la voiture avec le plus de traînées. Ça veut dire que la moins rapide sur les lignes droites. Puis ça se corrélait pas nécessairement à plus de vitesse dans les virages. Fait qu'on parle du rapport appui à traîner qui était un des pires en fin de semaine. Puis, point intéressant que je voulais amener au début du podcast, c'est que Piastri, ça doit pas se faire souvent. Là. C'est sûr que c'est pas une stat qui est sortie souvent non plus, là, mais avait la pire vitesse de pointe des 20 voitures en qualification et a fait le meilleur tour. Fait qu'en fin de semaine, il y avait quand même un gros spread sur toutes les écuries sur c'est quoi le rapport d'appui qu'on va avoir dans les virages et la vitesse qu'on va avoir sur les lignes droites. Puis, McLaren a la voiture pour essayer quelque chose. Puis on est allé avec un maximum d'appui. Puis les traces des tours de Piastri versus celui de Russell, on voit la vitesse qu'il peut amener dans les virages et comme un niveau au-dessus. Là, on voit le moment où Russell freine, Piastri continue d'avancer. Lui. Fait que ça a été, c'est quand même une stat intéressante qu'on ne voit probablement pas souvent puis que je vais essayer de regarder à l'avenir parce que ça m'a ça montre à quel point la McLaren est bien balancée. Elle est bien balancée puis a extrêmement beaucoup d'appui aussi parce qu'on avait la plus haute vitesse en virage ce week-end. Oui, je trouve ça très intéressant. Puis là, Oscar qui se rapproche à 3 points de Lando Norris et de la tête du championnat. Là. Oh là là, Ouais, ça ça chauffe. va être bon. Fred, pour le fun, c'est qui avait la plus haute vitesse de pointe? Surprenamment, c'est souvent Albon? Sauber parce qu'ils n'ont aucun appui et aucune. Il y a une relation entre les deux quand même, là, entre ta traînée et ton appui, puis c'est souvent eux autres. Mais là, en fin de semaine, je l'ai plus, le petit
le petit graphique de c'est qui Williams avait appris sont aux vitesses. très forts aussi là-dedans. Ouais, Williams actuellement. aussi qui développe un peu dans ce senslà. Sauber, c'est juste qu'il développe tellement lentement qu'il se retrouve avec une vitesse de Est-ce pointe. qu'ils développent élevée. lentement ou ils font juste rouler lentement et pas développer? Peut-être. C'est pas mal Who ça. knows? C'est difficile, hein? 2026. Ne gaspille pas ton temps. Mais en même temps, il faut que tu démontres une amélioration. Là. Parlant de ça, 2026, là, on sait que Mohamed Ben Sulayem, lui, fait campagne pour le retour des V10. Ouais. On dirait qu'il essaie de faire ça pour ramener peut-être l'opinion populaire derrière lui. Ça fait pas l'affaire de bien du monde, dont Mercedes, dont Audi, Honda non plus. Dont tout le monde qui a investi des centaines de millions de pounds puis d'euros dans le développement d'un moteur hybride pour 2026. Là. Ben oui. Tu dis, Tu sais, on veut qu'ils reviennent, mais en même temps, 2026, c'est très précipité, contesté hein. déjà Ouais. pour les nouvelles régulations qui vont arriver à ce moment-là. Là, on se dit, on va les raccourcir, ça va durer 3 ans, puis on arrive en 2029 avec le V10. J'ai comme un peu de misère avec ça, les gars, de voir que c'est tout le temps... Le championnat va être décidé par qui va gagner la course au développement d'une voiture aux 3 ans. Là. On peut-tu avoir peut-être un petit peu de stabilité? Tu sais, une saison, on a eu une saison excitante en fin de saison l'an dernier. C'est probablement le cas cette année, là, malgré que, bon, on vient de dire que c'est presque dans la canne, presque pour McLaren en ce moment. Mais quand même, je pense que tu sais, n'importe quel pilote peut rivaliser. Je sais pas. Je sais pas quoi penser de tout ça. Il semble qu'il y a beaucoup de difficultés avec le développement du moteur, surtout la portion électrique. Ça a l'air que ça coûte un bras. Ça a l'air que les pilotes pourront pas rouler à fond de train à cause de ça. pour recharger la batterie. Exact. Donc, probablement que tout le monde se rend compte de ça, puis que là, on remet en doute l'efficacité ou à savoir si c'était une bonne idée finalement. Et là, on parle du V10. V10, Mais c'était une bonne idée. Comment on peut arriver, Fred, tu peux peut-être nous répondre, comment on peut arriver après des mois, voire des années à penser à ce à quoi va ressembler la future Formule 1, ce qui est quand même, quand même pas pire important. Puis finalement, une fois qu'on sort ça, tout le monde conteste et ouais, finalement, on s'est un petit peu trompé, puis on essaie de revenir puis de faire marche arrière. Dans le sens du fait qu'il va falloir charger la batterie sur ligne droite ou dans le sens que tu veux passer un V10 tout de suite après avoir eu... Ben, dans le sens de tout, tu sais, si on était vraiment satisfait, on ramènerait pas les V10 dans la Mais tu discussion. sais, l'idée de l'hybride, là, ça a 100% été amené pour que la technologie qui est développée en F1 se retrouve dans ta voiture un jour. Puis à ce moment-là, on pensait que un moteur hybride, c'était un peu le futur. Depuis ce temps-là, on s'est rendu compte, puis là, je sais que pas tout le monde sera d'accord avec ça, là, mais l'électrique va probablement être le futur de ce qui est automobile, pour monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un spectacle, la Formule 1. Je comprends l'idée qu'on veut ramener les V10, puis je pense que ça serait une décision qui serait quand même populaire au final, au niveau des fans, puis dans le spectacle qu'on donne comme sport aussi. Puis au final, le hybride aura peut-être fait son temps, puis moi, je pense que ça serait une bonne décision, mais c'est juste que la FIA, il faut que ce soit conséquent avec ce qu'on fait, tu sais, dans les directives qu'on donne, puis après ça, les investissements qui vont être amenés aussi pour le développement de ces moteurs-là. Fait qu'on attend encore un petit peu. En tout cas, dans ma tête, il faudrait attendre encore un peu avant de passer au V10. Là. Parce que si on en parle, c'est qu'il doit y avoir une façon élégante, intelligente de le faire avec... Tu sais, pourquoi qu'on y a pas pensé avant? Je veux dire, moi, Ouais, c'est c'est ça que je me pose comme question. Ça fait, c'est pas le mois passé qu'on a commencé à dire « Hey, on devrait ramener V10 en Ouais. Formule 1. » Depuis qu'ils sont partis qu'on en parle, et là, tout d'un coup, on est Bon, là, capable il y a- d'inventer une... Il y a toute l'idée des carburants éco-responsables Ben, c'est ce que je veux dire. qui sont faits à partir de CO2 atmosphérique puis de trucs que tu captures, que là, il y a comme un peu entre guillemets, un greenwashing de la Formule 1 qui peut se faire à ce moment-là. Puis là, tu peux ramener quelque chose qui consomme que de l'essence. Mais tu sais, Christian Horner, en fait, semaine, parlait même de... C'est une bonne idée, les V10, mais il ne faut pas tasser le côté hybride de ces moteurs-là. Fait qu'on rentre dans une toute nouvelle conversation. Ouais. Puis pour lui, c'était pas du tout envisageable, même à l'intérieur de 3 ans, de changer de nouvelles réglementations, étant donné tous les investissements qui ont été faits. puis ça, c'est une décision qu'il faut qu'il soit 100% prise avec les développeurs de groupes moteurs parce que, tu sais, on a engagé 3, 4, 500 personnes pour développer ces trucs-là dans chacune de ces écuries-là. Puis là, tu te dis, ben OK, mais tout votre staff qui développe la batterie, le moteur électrique, ces affaires-là, on les renvoie l'an prochain? Ça commence à être des milliards c'est ça. jetés par les fenêtres, là. Mais bon, Si c'est le cas. ouais, mais- faut qu'il y ait une discussion
entre la FIA et ces compagnies-là. Puis je suis sûr que au final, la F1 va bien s'emporter, peu importe ce qu'ils font, de toute façon. Là. Jeddah en fin de semaine? Ouais. Avez-vous des prédictions rapides sur ce qu'on va voir sur un circuit urbain? McLaren, baby. Oui, c'est That's pour ça it. que tu as mis des bas oranges, Ben oui. d'ailleurs. Allez voir sur YouTube, mais orange fluo. Ils sont orange de chez Orange. Après. Ouais, c'est assez orange. Oui, Je suis c'est ce conscient. qu'on appelle éclatant. Ouais. C'est pas papaye, c'est vraiment J'aime bien. orange de type Red Bull. Ouais. Fait que ça va être Piastri ou Norris, c'est ça la vraie question. Ouais. en fait. Ouais, je vois un George Russell gagner la semaine prochaine. Oh, George. Ouais. Je pense que c'est le temps. Là. C'est le temps d'être un peu plus flamboyant. Ouais, mais il veut, c'est que la McLaren est juste out of this En world. fin de Ça a semaine, pas de bon la sens. qualification était pas si loin que ça quand même. Là. Je pense Ouais. que ça se joue assez serré à Jeddah, puis on sait que les marches sont pas énormes là-bas. Là. Ça pourrait se faire. Je pense que ça va être encore serré. Puis, on parlait d'une saison de qualification la semaine passée. C'était un petit peu ça en fin de semaine. À Jeddah, ça risque de peut-être l'être un peu aussi, mais je pense que ça va être encore serré. Puis on sait pas c'est qui du midfield qui va nous impressionner non plus la semaine prochaine à ce moment-là. Fait que, non, ça devrait être une bonne course Selon moi, encore. les Racing Bulls vont revenir dans Ouais. le mix. Je pense que oui aussi. J'ai hâte de voir les Ferrari, moi, en fin de semaine. Charles Ouais. Leclerc, qui, souvenons-nous, là, il y a 2 saisons, c'était lui qui avait donné toute une run à Max pour son argent dans ce circuit-là. Mhm. Ouais. Donc, j'aimerais peut-être voir quelque chose de même encore une fois. Là. Charles qui a l'air à affectionner ce circuit-là particulièrement. Alors, pourquoi pas? Le tour de qualification qui n'a jamais été de Max à Jeddah, est-ce qu'on le verra en fin de semaine aussi? Parce qu'il avait effleuré le mur sur le dernier virage en fin de saison. Moi, Et j'ai tendance Charles- à penser que c'est possible Red Bull parce que c'est une configuration extrêmement rapide. Puis Ouais. c'est le premier circuit urbain de la saison. Fait que Ouais. je pense que Red Bull vont peut-être Puis plus se un pointer. circuit où Max peut exceller, je pense aussi en qualification, puis après garder tout le monde derrière lui. Fait que je donnerai un petit peu de. Ah, peu de les crédit. fans de Red Bull, ça repart. On vient de dire que tu prends un présentoir Red Bull au bout de l'allée à l'épicerie, Bon. tu tournes ça, tu rajoutes des roues en carton, tu plugues un volant, et c'est à peu près ce que Max Verstappen fait. Non, mais ça ressemble bien plus. Dit-il bien content ça, qu'on c'est- se plante. Hey, C'est un circuit qui Hey. ressemble bien plus à Suzuka que tout le reste. Ouais. tu sais. Ouais, c'est vrai. Puis Max a dominé. Max dans les virages et Max et la Red Bull dans les virages à haute vitesse. Ils ont réussi à la. C'est des Bien machines. implanté, là. Ouais, exactement. Puis on parlait de Charles. Charles qui doit être quand même soulagé, là. Tu sais, après Ouais. que Lewis gagne le sprint en Chine, là, il devait se dire « Oh non, non, pas encore! Il va pas me faire planter, là! là, les gens parlent. C'est Moi, ça mon me fait écurie. rire. Là, t'entends des tu sais, il y en a des sites à potins de Formule 1 qui ressemblent à des sites à potins qu'on voit ici pour le hockey là, au Québec. Là, tu sais, comme là, il y en a un, là, on m'a envoyé l'article. Là. Patrick Laine n'aime pas Ivan Demidov. Il avait l'air bête quand on lui a posé question à ce L'année, c'est sujet-là. un gars souriant en général. Laine a l'air de même à 100% du temps. Là. C'est comme... C'est des clickbait. Laine, c'est un individu en soi. Là. C'est comme ça qu'il est à 100% du temps. Alors, bref, on m'a envoyé l'article. C'est vrai, tu penses? Non, c'est absolument pas vrai. C'est sûr qu'il a hâte de jouer avec lui. Là, c'est un petit peu la même affaire. Là. Il y aurait beaucoup de jalousie entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Le lendemain, tu vois les deux. Les qui gars sont... jouent aux échecs en ligne Ah ensemble. oui, c'est ça. apparemment. C'est là que je m'en allais. C'était tellement drôle. Lewis qui, les deux. Ouais. Lewis qui arrive sur la scène et qui dit alors les deux, on est au lit et on joue aux échecs. Et là, ouais, non, attends, chacun de notre bord En ligne. jouait en ligne et finalement, il dit Charles fait des moves incroyables. Je me dis comment il est capable de faire ça. Penses-tu que les gars ils jouent aux échecs pour préparer la stratégie, tu sais, pour un peu remplacer le pit wall de Ferrari? Écoute, ben, on peut pas leur remplacer. Ben, en fait, le pit En wall fin de peut-être. semaine, bien Mais le été pit quand même. crew sont excellents. Ouais, Ça, excellent. on peut pas leur reprocher. Mais tout ça pour dire que finalement, Charles utilisait un logiciel pour battre Lewis. C'était 2-2 le pointage. Il fallait absolument jouer 4-4, je pense. Il fallait jouer un dernier match. Lewis insistait, Charles voulait pas. Finalement, les deux utilisaient le même logiciel pour essayer de battre l'autre. Fait qu'on était en bobette dans le lit. On joue aux échecs. Lewis qui dit est-ce que les deux, on est en train de tricher avec le même logiciel, Charles? Ah oui, toi aussi. Compétitif dans toutes les. Venez pas me dire que. Donc, ils s'entendent bien. là, tu sais. Venez pas me dire que c'est ça, qu'il y a de la chicane entre les deux. Je pense absolument pas.
OK, les gars. Le segment. Qui avait du gaz en fin de semaine et qui dormait au gaz? Vous voulez commencer avec qui avait du gaz? Ouais, ben moi, la personne qui a du gaz, Piastri a été parfait, là. Mais outre Piastri, moi, je vais mettre notre chum Pierre. Pierre Gasly. Tu m'as volé le mien, hein? Il a été très bon, comme la semaine passée. Mon Des- ami, depuis Sydney. Des beaux progrès. Alors, Pierre, thumbs up. Hein. Pas de Roubignol cette semaine? Pas de robignol. Hein. Merci. La ceinture Jean-Marc. était bien bouclée pour Isaac. Formidable. Moi, je vais y aller pour Queen George. Oui. Pilote, Bah oui, fin de t'as semaine, qui maximise ce qu'il peut faire. Puis qui, au championnat des pilotes, on est à quel endroit pour George? Est-ce qu'on va jouer la troisième place? Attends, ou, tu fais très bien de me le dire, mon ami, de me rappeler ça. Alors, Lando Norris a 77 points. Oscar est à 74. Max, en chute libre. Non, je voulais vous faire réagir, ça n'a pas marché. À 69 et George à 63. J'ai même pas mordu. Charles à 32. Kimi à 30. Lewis 25. Albon 18. Ok. Ocon 14. Attends, Ocon 14. On connaît Ouais. 14. Wow. Ouais. Lance Stroll 10. Pierre Gasly 6. Avec Hülkenberg, Bearman également. Donc, Yuki 5. Ça sent bien. Écoute, let's go, mon chum. On lâche pas. Yuki qui doit être soulagé aussi, on n'a pas parlé, hein, mais c'est quand même. Il est allé chercher 2 points. Ouais, pas trop loin de Max en termes de temps non plus au final. Ouais, en qualification hier. l'équilibre qui Race était rétabli. pace, ouais, ça Ouais. va. Un des meilleurs pilotes de Red Bull. Et Yuki qui est Depuis Yuki, longtemps. qui a chialé sur un arrêt Qu'est-ce au qu'il a pluie. dit? Il a dit. What? Il a dit la lumière jaune est ouverte. Il était pas content, il chialait. Et qui a fait un autre dépassement audacieux. C'est du Yuki. C'est du Plus Yuki. qu'un. C'est parfait. Ouais. Fait que c'est qui ton. Tu vas avec George? Ouais, moi je vais avec George. Moi, les gars, je vais être plate. Mais Colin qui m'impressionne, c'est Oscar Piastri. Ben ouais. C'est un solide choix. Il est dans la meilleure voiture. En fait, je l'aurais donné à Lewis. Mais son erreur en qualification, qui est parti 9e, je peux pas lui Ouais. donner. Mm. Parce qu'on parle de la fin de semaine. Mais Oscar qui a des nerfs d'acier. J'ai pas le choix de lui donner, bien sûr. Et maintenant, celui qui dort au gaz. Je le sais même pas. Qui a ça. dormi au gaz. Là, en fin on, de on a le semaine. droit d'être sévère avec notre Ok, ami Lando. ben, Là. Comment? Ricochet. Lando Norris dort au gaz et il dormait pas au gaz sur le départ. Il est parti un petit peu trop vite. Puis après ça, il y a eu un petit 5 secondes. Erreur en qualification. Réussi à remonter. Mais s'il veut prétendre à un titre de champion du monde cette année, il pourra pas se permettre de faire ça parce que son coéquipier ne fait pas ces erreurs-là. Pour son week-end, effectivement. Pour l'ensemble de l'œuvre, mauvaise qualif, erreur en Q3. Deux erreurs en course notables. Il se place 3. pas dans le rectangle. Non, mais Se il y a place eu un dans le problème rectangle, de donne un clutch. petit coup de gaz. Il y a un problème de clutch. Ouais. Ça n'a pas baité pour changer de vitesse. En tout cas, OK. Toujours là, lui, pour défendre. Ouais. La veuve est là. Mais Pag, c'était qui ton pilote qui avait du gaz, toute enquête-là? Là? Ouais. Mais moi, Tant qu'à avoir un invité Ouais, très, ouais. très complètement spécial. j'allais dire Lando, justement. Parce que, Qui avait du gaz. oui, parce Ah, ouais. que malgré tout, malgré son problème de clutch, malgré son 5 secondes de pénalité, il est resté dans le... Tu sais, on pouvait critiquer sa faiblesse mentale. Là, il est resté dans la game pas Mhm. mal. Puis pour ça, je vais lui donner un petit peu d'amour. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il clean ses qualifications. C'est épouvantable depuis le début de la saison. Mais quand cet aspect-là va rentrer dans le jeu, je pense qu'il va tourner sa saison de côté. Il manque Non, de gaz. es-tu aussi, rendu fan de McLaren et de Lando, toi, chose? Non, j'aime les sous-chiens, là, les underdogs. Les sous-chiens. Les sushis. C'est qui ton pilote qui avait du gaz? Ben moi, c'est Gasly qui avait Ah, du qui dormait gaz. au gaz, mais, excuse. mais je vais le donner aussi à Norris. C'est tout un peu plate, mais c'est... Mais c'était dur de dire quelqu'un d'autre en fin de semaine. Je dis sincèrement. Norris parce que ça fait comme 4 Grands Prix qui fait des petites erreurs encore. Piastri est un excellent pilote, mais tu te dois d'être premier ou deuxième toute la course, tout le week-end. C'est pas arrivé à cause de des petites erreurs comme ça. Mhm. On dirait qu'il est accaparé mentalement. C'est sûr qu'il est accaparé mentalement, en fait. Puis là, c'est sûr que là, Piastri gagne. Puis Ouais. là, ça le travaille, mon homme. C'est sûr. Il doit être plus fort dans sa tête, Lando. Landodo. Landodo, oui. Et toi, mon... Merci de me poser la question, c'est très gentil. Je vais demander à Pag avant. Moi, faut que
Malheureusement, j'adore le pilote, mais Carlos Sainz, en fait, Ah, stick, fallait que je fasse mon ricochet puis qu'il vole mon pilote. Si on a comparé, disons, Lewis Hamilton qui a changé d'écurie, un est parti de chez Mercedes pour aller dans un moteur Ferrari, l'autre Il a battu son coéquipier, par exemple, en qualif. Oui, mais en course. il a échappé en course, une boule de bowling, c'est épouvantable. Ouais. Ouais. Tu sais, il fallait. Je t'ai montré le vidéo. Ouais. Carlos Sainz, quand il voit une recrue sur la piste, et c'est une vidéo d'un chauffeur d'autobus qui ramasse des voitures avec son Ok. autobus. Ça ressemble un peu à ça. Un pilote expérimenté autant que lui sait qu'il a juste besoin de traverser la ligne en santé, puis ça va bien aller. T'as pas besoin d'en faire autant que ça, puis c'est tiré dans le pied. Il a commencé le week-end en disant aussi, vous connaissez pas la F1 si vous pensez que je devrais déjà être au niveau, mais en même temps, on en a vu beaucoup d'autres changer d'équipe. On en a vu qui n'avaient jamais piloté un F1 comme Adjor faire déjà bien. Puis lui, il semble pas être là encore. On va commencer à être à court d'excuses quand même assez vite, moi, je pense aussi. Mais on rappelle que son cousin va dire que c'était quand même le pilote le plus rapide sur la piste. J'ai envie de dire Jack Doohan. Ouais. En course, il n'a pas été. Ben, Jack C'était loin de Doohan. Gasly quand même au final là, pour la performance de la voiture. Hein? Il a quand même fini loin de Gasly au final, c'est T'sais, sûr. Mais... parce que là, je peux plus dire, on se rappelle là, que c'est un tournoi à élimination, cette affaire-là. Là, donc, je peux plus dire Carlos Sainz. T'es sévère avec. Ben, Pierre Gasly était qualifié 5e, t'as monté 4, fini 7, donc il s'est maintenu dans le top là, avec derrière les 2 Ferrari, les 2 McLaren, une Mercedes, une Red Bull. Classé sa Alpine là avant un autre Red Bull et d'autres, un autre Mercedes notamment. Puis Jack Doohan, tu qualifies un petit peu mieux. Tu termines 4 positions derrière. Tu regardes les voitures qui ont fini derrière. Là. 2 Aston Martin, une Kick Sauber, une Racing Bulls et Carlos Sainz qui n'a pas terminé la course. Là. C'est vraiment pas intéressant. Sévère. Ben, sévère. Pourquoi je suis sévère? Tu vas venir le donner à qui, toi? Ben, c'est pas- Non, excuse-moi. Ouais. En fait, non, mais je comprends ton point. Juste que quand tu n'as pas d'espoir ni d'attente, c'est dur d'être déçu. Ça va que tu... Mais on peut dire qu'il dormait au gaz pareil, même Ouais, si j'avais ouais, pas un peu. d'attente. T'as raison. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Ça veut dire? Les gars, merci. Bonne course en fin de semaine. Ouais. Le dimanche de Pâques, Ouais. avec du chocolat. Mhm. Toujours un plaisir, messieurs. Aujourd'hui, je filais moins, mais je vais rebondir la Ah ouais? semaine prochaine. Ça va être J'espère. 2 fois plus bruyant la semaine prochaine. 3. 3. Et parfait, ça. Merci d'avoir été là, Jean-Max. Tiens-toi loin de moi quand même. J'ai pas de gastro. L'hypochondriaque en moi, je veux pas te faire Regarde la main. comme si j'avais la peste. C'est assez le plus loin possible aussi. Même si je pouvais être assis encore plus loin, si je pouvais m'asseoir où est-ce que Pag est assis, je serais allé. Les gars, vous êtes incroyables. Merci à tout le monde d'être avec nous. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les pinces. C'est un grand privilège d'être là pour vous autres. Puis on a du fun à faire ça. J'espère que vous en avez autant à nous écouter. Puis regarde, on finit le 3 en 3 la semaine prochaine. On a déjà hâte le Grand Prix d'Arabie Saoudite dimanche prochain. Puis nous, on sera là pour vous dès le lundi. Salut tout le monde. Bonne semaine. Ciao.